Bonjour à tous, aujourd'hui question du concours TESIA 2024 à destination des terminales spécialité maths. Une question intéressante qu'on va faire très vite, puis après on détaillera les calculs s'il faut. Donc on doit trouver le nombre de solutions de l'équation x4 moins x2 moins 2 égale 0. La question, ça n'est pas de résoudre, c'est de trouver le nombre de solutions. C'est complètement différent. Donc comment va-t-on procéder pour aller très vite? Tout d'abord, x4 moins x2 moins 2 égale 0, c'est une équation de degré 4. Les équations de degré 4, on n'apprend jamais les formules. Elles existent, les formules pour résoudre des équations de degré 2. Vous les connaissez. Degré 3 et 4, elles existent. On ne les apprend pas, elles sont impraticables. Donc ici, si on vous demande, c'est qu'il y a une façon de le faire. On ne vous demande pas de résoudre, mais là, on peut le faire. Et ça, il faut remarquer que les puissances de x sont toutes les deux paires. On a donc devant nous une équation qu'on appelle une équation bicarrée. Il y a deux carrés. D'accord? Il y a x4 qui est x2 au carré. Donc vous avez x2 et x4 qui est un carré. On a donc deux carrés. C'est une équation bicarrée. Dans ces cas-là, eh bien, on va poser grand X égale petit x2 et on se ramène à un trinôme x2. Donc grand x2 moins grand x moins 2. D'accord? Égal à 0. Donc il va falloir maintenant trouver les racines de ce trinôme. Racines qui sont évidentes. D'accord? On voit tout de suite que deux racines. Et comme c'est un polynôme unitaire, eh bien la constante ici, c'est le produit des deux racines. On a donc 2, la deuxième, c'est moins 1. Ça veut dire que ce trinôme, il se factorise instantanément en x moins 2 fois x plus 1. Et après, ça veut dire que grand X prend deux valeurs, 2 et moins 1, donc x2 peut prendre uniquement deux valeurs. Ça veut dire qu'à ce moment-là, directement, vous savez que x2 doit être égal à 2 ou x2 égale moins 1. Et là, on a terminé parce que x2 égale moins 1, c'est impossible. On est sur une équation dans R, on a la variable cx, il n'y a pas de doute. Donc ici, x2 égale 1, égale 2, mais ça fait deux solutions, racine de 2 et moins racine de 2. D'accord? Alors je vais écrire x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Alors vous ne demandez pas de résoudre, une fois que vous avez les deux solutions ici de votre... les deux racines de votre trinôme, vous savez tout de suite, la négative ne vous amène pas de solution petit x, et la solution ici strictement positive vous en amènera 2. Donc réponse, il y avait deux solutions. Et pensez qu'on aurait pu vous demander de résoudre une inéquation. Ça s'appelle une équation vraiment bicarrée, on aurait pu résoudre ça. Dans ce cas-là, on va chercher notre champ de variables, on trouve les racines en grand X, et ça permet de factoriser. Vous voyez là, la factorisation a de l'intérêt, ça fait x carré moins 2, x carré plus 1, supérieur ou égal à 0. D'accord? Et donc on fait un petit tableau de signes assez rapide. Parce qu'on a x carré moins 2, x carré plus 1, et on aura notre x4 moins x2 moins 2. Vous voyez qu'on peut très rapidement, donc là on n'a que deux racines à mettre dans le tableau, moins racine de 2 et racine de 2, x carré plus 1 n'en amène pas, et donc notre tableau il est assez rapide, vous voyez. On a ici notre trinôme plus moins plus, x carré plus 1 est toujours strictement positif, donc on a terminé l'étude du signe. Donc vous voyez que les solutions de cette inéquation, on peut les avoir assez vite aussi. C'est donc moins l'infini moins racine de 2. On ferme, union, racine de 2 plus infini. Donc on est dans ce qu'on appelle, là, vous voyez, une inéquation bicarrée. Tout va dépendre, en fait, du signe des deux racines que vous allez trouver lors de votre changement de variable. Voilà, exercice intéressant. C'est pour ça que j'ai développé un peu. À très bientôt.